Devenez complet avec une musculation athlétique qui va combiner la force, la mobilité, la coordination et l'explosivité. Essayez d'être la meilleure version de vous-même et essayez d'être le plus complet possible. Donc aujourd'hui, on va voir surtout comment combiner, c'est l'avantage de combiner la force, la mobilité pour le bien-être général, la coordination et l'explosivité. Bonjour, aujourd'hui on va voir une particularité de la musculation fonctionnelle, on va voir la force et la mobilité pour avoir un corps équilibré. La musculation fonctionnelle, c'est la musculation du corps dans son ensemble, mais qui peut se transférer dans le quotidien, savoir pousser, porter, tirer, aussi améliorer sa posture, améliorer sa stabilité, son gainage, donc pour le quotidien, on va améliorer sa santé générale. Là aujourd'hui on va voir l'avantage de travailler la force et la mobilité dans ces entraînements. La force, l'objectif de la force, c'est recruter un maximum de fibres musculaires, d'avoir un corps plus fort, donc qui soit, le premier point, le fait de recruter un maximum de fibres musculaires, d'être de plus en plus fort, on va augmenter son métabolisme de base, donc ce qui va être intéressant si jamais vous voulez dépenser des calories facilement. Et l'autre intérêt surtout, ça va être pour la santé générale, plus on est fort, plus on a une masse musculaire forte, pas forcément volumineux, c'est pas la même chose, forte, donc une densité osseuse plus forte et donc un système immunitaire plus fort. Donc ça c'est le premier point qui est quand même vraiment important. Deuxième point de la force, c'est que quand on est fort, on va avoir les gestes du quotidien de plus en plus faciles. J'aime bien prendre cet exemple-là. Je prends l'exemple du pack d'eau par exemple. Prenez un pack d'eau qui fait 12-15 kg. Dans votre vie de tous les jours, vous êtes amené à porter cet équivalent de poids de 12-15 kg ou 20 kg, d'accord, vous transférez ça à votre quotidien, vous êtes amené à porter régulièrement un poids comme ça, 12-20 kg. Si vous entraînez, par exemple, le soulevé de terre, un mouvement pour savoir porter à 20 kg, vous restez à 20 kg parce que dans votre quotidien, vous êtes amené à porter 15-20 kg. Ça veut dire que vous avez le droit à aucune marge d'erreur. Ça veut dire que vous ne vous permettez pas d'avoir une fatigue, d'avoir une mauvaise posture, d'avoir une répétition de mouvement qui est un peu plus que la normale. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Le fait d'être plus fort, de lever par exemple 50-60 kg, votre pack de 20 kg, votre objet de 20 kg va être beaucoup plus facile. Ça veut dire que vous serez moins énergivore, vous dépenserez moins d'énergie et vous aurez plus le droit à l'erreur. Okay, donc la force est quand même vraiment important pour le quotidien. La mobilité tout simplement, c'est avoir cette capacité articulaire de bien se mouvoir. Par exemple, je pense aux épaules, aux hanches, aux genoux, aux chevilles. Par exemple, le squat complet, le fait de descendre en squat complet, ça veut dire qu'on a une bonne mobilité au niveau des hanches, au niveau des genoux et des chevilles. Plus on est mobile, plus l'articulation est libérée. D'accord ? L'articulation, ici, si on est un peu raide, je pense à l'épaule, elle n'a pas beaucoup d'amplitude, donc elle va forcer toujours sur les mêmes endroits. Plus elle est mobile, plus elle a de la liberté. D'accord ? Donc la mobilité, c'est hyper important aussi. Il est assez facile de travailler ces deux points forts, ces deux qualités-là en même temps. Je pense par exemple au sangle suspension. Au sangle suspension, le squat, au sangle TRX par exemple, est très facile à faire, peu importe votre mobilité et peu importe votre force. C'est vraiment l'accessoire numéro 1 pour travailler sa mobilité, peu importe d'où vous venez. Vous êtes débutant, vous n'avez pas de mobilité, vous prenez les mains dans les sangles, vous descendez tranquillement, vous tenez avec les mains, d'accord, vous aidez des bras pour remonter. Vous pouvez vous mettre en décharge de poids et surtout soulager les chevilles. Souvent la mobilité, par exemple, le problème de mobilité pour bien descendre, c'est les problèmes de chevilles. On est souvent raide des chevilles, donc c'est bloqué. Donc on peut reculer les genoux et justement en bas s'amuser à avancer un petit peu les genoux pour travailler sa mobilité en même temps qu'on exécute son squat. Donc on va travailler les cuisses et sa mobilité. On est à l'aise, on s'aide moins des sangles et en fait on peut y aller par étapes. On peut faire des fentes aidées, là c'est déjà le plus dur, donc si on va travailler en force un peu plus dur, des fentes aidées, donc les sangles vont permettre de gérer l'équilibre. On peut faire la même chose avec l'élastique, les élastiques en hauteur, on met de la tension et l'élastique va m'aider à monter. On peut se mettre un peu en décharge de poids aussi. Après il y a les fentes plus avancées, donc les fentes classiques, les fentes avec les sangles suspension, le pied dans la sangle par exemple. On va chercher à se stabiliser, donc là, travail de stabilité, travail de force, ok, intéressant. Avec les élastiques, pareil, travail de fente avec travail de stabilité aussi. Voilà, il y a différents exercices comme ça pour travailler cette mobilité et cette force. Là, on va plutôt parler en force. Là, avec l'élastique qui va me tenir derrière, il faut que je sois fort pour remonter. Donc, vous voyez, on va travailler la mobilité et la force en même temps. Il y a des mouvements pour
Pour le dos, travailler en force pour le dos comme l'arraché, c'est un mouvement que je conseille fortement. Là, on va chercher à exploser pour amener les bras au-dessus de la tête. On peut s'aider du bassin, donc j'aime bien le mouvement avec le bassin, donc là un peu de coordination, c'est-à-dire un travail de la chaîne postérieure, les fessiers, pour nous aider à nous redresser et lever les bras. Travail de rowing, tout simplement. Donc on va jouer avec l'angle pour travailler en force. La même chose pour le devant, les pompes. Les pompes, on va chercher à régler l'angle pour travailler en force. Le fait de le faire doucement avec les sangles de suspension, on va gérer pour bien descendre pour que ce soit une bonne amplitude articulaire. On va gérer cette amplitude articulaire qui nous correspond, travailler sa mobilité. Moi, je vous conseille de faire en échauffement, donc quasiment à la verticale, travailler votre mobilité donc sans pression, d'accord, pour vraiment travailler cette mobilité en échauffement, travailler l'amplitude articulaire en échauffement, puis petit à petit, on va trouver son angle de travail. Avec les élastiques, c'est encore plus facile de travailler cette mobilité. Je pense au développé avec les élastiques. En début de mouvement, l'élastique, il est faible, donc on peut vraiment être aidé un peu par l'élastique pour aller un peu plus loin, mais sans exagérer pour ne pas se faire mal. Par exemple, avec un haltère, on met un poids lourd, ce qui va nous permettre de descendre bas, c'est parce que l'haltère appuie. Donc on peut se faire mal à l'articulation. D'accord, c'est vraiment pas conseillé. On ne va pas plus loin que son amplitude articulaire. Avec les élastiques, on peut contrôler cette amplitude, on peut chercher une bonne amplitude avec une tension faible, et puis quand on va monter, on va travailler en force. Et après, pareil, vous augmentez les résistances des élastiques, vous éloignez de la tension de l'élastique pour avoir une tension forte dès le début, et vous allez travailler en force et en mobilité. Le rowing, pareil, on peut facilement travailler en force avec élastique. En plus, je voulais parler de fonctionnalité. Ces accessoires élastiques, on va travailler la stabilité de ses jambes. On va être fort sur ses jambes quand on va tirer, on va pousser et gainer. Les sangles de suspension, on va être fort sur la mobilité articulaire et les muscles profonds des articulations pour stabiliser l'épaule, stabiliser la cheville, le genou, selon l'exercice qu'on va faire. Quand je pense aux fentes par exemple, il faut être stable. Donc il y a tout un gainage qui va travailler, les pompes ou le rowing. Il faut être gainé pour pas que le bassin tombe. C'est hyper complet. Donc, le fait d'être fort, travailler sa mobilité et travailler de façon équilibrée, les jambes, les pecs, enfin le devant, mouvement de poussée et tirage, on a un corps équilibré qui permet d'assurer une bonne santé et un corps harmonieux en fait. Donc je vous invite à incorporer de la mobilité dans vos séances. Vous pouvez faire de la mobilité par exemple en échauffement. Personnellement, j'aime beaucoup faire de la mobilité en échauffement. Ça permet de se réveiller en douceur et garder une souplesse générale. Le fait de répéter plusieurs fois le même mouvement, c'est-à-dire tous les jours, à chaque séance, le même protocole de mobilité, forcément vous allez gagner de plus en plus, vous serez de plus en plus à l'aise, vous aurez moins à réfléchir. Donc cet enchaînement de mobilité sera facile. Là, je vous montre un exemple de mobilité. Par exemple, on va travailler l'ensemble du corps, donc les ischios, le psoas, le bassin, la cage thoracique. J'aime beaucoup cet étirement-là. C'est assez complet. Donc voilà les avantages encore une fois de la musculation fonctionnelle, incorporer la mobilité, travailler la force, n'oubliez pas ces qualités physiques qui sont importantes. Après il y en a d'autres comme la coordination, le gainage, sont aussi importants que je mets dans tous mes programmes par exemple. Donc, si ça vous intéresse de voir ce que je propose, si vous voulez voir un programme construit où vous avez juste à suivre, et bien guidé et bien encadré pour vraiment adapter, pour réussir à atteindre votre objectif sainement, je vous invite à cliquer ici, à aller voir ce que je propose et moi je vous retrouve de l'autre côté. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.